Mbotele Mpangi, Mbotele Zolampangi, Senganio, toujours au poste. C'est le bonheur. Des fois, les Mpangi se disent, mais Ganio, là, il amuse la galerie. Tout le temps, il raconte sa vie. C'est le bonheur, c'est le bonheur. C'est quel bonheur qu'il parle? Je vous parle d'un bonheur qui ne dépend pas des conditions extérieures. Je vous parle d'un bonheur que nous manifestons de l'intérieur lorsque nous voyons que l'œuvre pour laquelle nous nous sommes incarnés est en marche et que les choses avancent. Ça fait plaisir. Il n'y a pas de prix pour ça. Donc, mon bonheur, c'est lié à ça. Et c'est aussi un bonheur lorsque chaque matin, je me dis non, ce que j'ai canalisé, les Pangui méritent d'avoir leur 10%. Parce que moi, je ne veux pas recommencer les choses. Je vais rester dans la totalité. Et si tu veux être dans la totalité, tu dois faire 10 moins 1 pour être un 9. C'est ça l'impact. Donc, c'est pas pour rien que Ntouma nous dit que le Kaboula, c'est-à-dire que l'Impangi, beaucoup de nous, on n'a pas encore compris la puissance du Kaboula. En fait, c'est le Kaboula qui t'élève. C'est le Kaboula qui te... Je sais même pas avec quel mot je vais expliquer ça. Mais sachez seulement que le Kaboula est d'une importance incontournable pour quiconque veut avancer sur son cheminement, je voulais dire. Nous nous sommes incarnés pas par hasard, pas pour rien. Nous nous sommes incarnés pour un but précis, celui de nous nettoyer et de construire notre corps quantique, le Nitu Congo. Le Nitu qui va nous permettre de faire donc le Kunaka. Et ce corps-là se construit. Ça ne s'improvise pas. Ça se construit. Certainement qu'on avait commencé à le construire dans les vies passées. Alors, ce que nous devons faire, c'est une réactualisation pour qu'on commence par là où on s'était arrêté dans les vies passées. Parce que la construction peut être cyclique, ça peut prendre plusieurs cycles, mais Dempangé, avant de vous parler du thème de ce matin, je rends d'abord grâce à la source divine unique, je rends grâce à Mama Wandombi, je rends grâce à ces dimensionisations, Mama Mayangi, toujours au poste, Tuchidiachi a toujours au poste, Nembombaloa au poste, Peve Walongo au poste, Mfumu Mamba, la, la mémoire cosmique au poste. Et les Mpangi, je n'ai pas oublié les autres dimensionisations dont vous faites partie, parce que vous êtes également les dimensionisations de la source. Vous êtes le divin incarné, le divin individualisé, le divin en expérimentation dans la matière, l'Impangué. Il faut que nous soyons conscients de cela. Peut-être parce que lorsqu'on le dit, on pense que c'est des théories. Non, c'est pas des théories. C'est pas des théories. Alors, ce matin, je vais vous entretenir sur les signes Kintuni. Nganio. Qu'est-ce que tu veux encore dire par là? Oui, l'Impangué, c'est très important. Je vous dis souvent que nous devons sortir de la virtualité. Nous devons passer de la théorie à la pratique. Mais cela doit se faire dans une compréhension profonde des choses. C'est-à-dire que nous sommes sur Terre. Le Terre a ses réalités. Sur la Terre, il y a des réalités. La Terre vit dans un mouvement cyclique. C'est-à-dire que la Terre, par exemple, suit le déplacement du Soleil dans l'univers. Et le Soleil tourne dans l'univers dans un cycle de 25 920 années. Mais la Terre, qui suit le Soleil, tourne autour du Soleil en 365 jours en moyenne. Mais la Terre tourne également autour d'elle-même en 24 heures. Ce n'est pas du hasard. Ce n'est pas pour rien. Chaque phénomène lié à la
terre a une importance capitale. Franchement, les Mpangui, j'aurais aimé que ce soit ceux qui se focalisent sur les soins Kintuni qui fassent ce genre de communication. Depuis que vous avez commencé à travailler sur le Kintuni, aucune communication, vous n'entretenez pas les Mpangui. Non, les Mpangui. C'est quelque chose qu'il faut corriger. Il faut le corriger. Et si aujourd'hui, les guides me disent de parler de ça, ce n'est pas un hasard. Je suis dans l'obligation de traiter ce sujet. Aujourd'hui, je vous en parle de façon générale, mais il y a un qui sera fait et en temps opportun, une communication sera faite là-dessus. Donc, je reviens. Alors, tout ce qui concerne la Terre a une importance. Tous les mouvements, je voulais dire, tout se fait dans un cycle et chaque cycle a ses réalités. Donc, en ce qui nous concerne, lorsque nous prenons le cycle du Soleil, c'est de la Terre qui tourne autour du Soleil en 12 mois, c'est un cycle. Ce n'est pas pour rien que nous avons le calendrier. Et ce n'est pas pour rien que le calendrier, normalement, devrait commencer par le mois, la période qui se situe entre le mars. Bon, je ne vais pas rentrer là-dessus, mais je vais juste dire ceci. Kintuni, c'est quoi? Le Kintuni, c'est une science qui se réfère donc au Ntuni. Ntuni, c'est quoi? Ntuni, c'est la voûte céleste. Et ça, c'est le macrocosme. Et quand vous prenez Ntuni, son talatala, son kitalatala, son miroir, c'est Nitu. Et Nitu, c'est quoi? Nitu, c'est le corps en Kikongo. Il y a certaines variantes du Kikongo, par exemple, en lingala, on dit Nzoto. C'est la même chose. Donc, Nitu, Kintuni. Donc, le Kintuni, c'est la science qui se réfère à la voûte céleste. Dans le Nitu et le miroir. Donc, le Nitu que nous sommes les microcosmes du macrocosme. Nous sommes les microcosmes. Donc, un humain, en fait, c'est une représentation microscopique de la voûte céleste. Alors, pour qu'un humain puisse se connaître, il doit lire les étoiles et les Mpangui. Pour qu'un humain se connaisse, il doit interroger les étoiles. Il doit interroger le soleil, qui est l'étoile centrale, les Mpangui. C'est-à-dire que tout le monde a parlé de tout ça dans le Kintuni. Qu'est-ce que nous en faisons? La plupart du temps, moi y compris, on est dans la virtualité. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à mettre un pont entre entre ce que tout m'a enseigné qui est de la théorie, faire de cette théorie-là une pratique. Mais c'est normal. On était d'abord dans Nsaku. Là, on est rentré dans Panzu. Donc, la façon de faire les choses vont changer. Il faut qu'on prenne ces connaissances-là, qu'on les ramène à un niveau où ça va être des réalités de la vie. C'est pour ça, aujourd'hui, je commence à vous parler de ça. Alors, le Kintuni. Alors, il y a des gens qui nous disent souvent, qui racontent dans les rues, partout, les intellectuels, ceux qui sont dans la spiritualité, entre guillemets, africaine, ils vous disent, non, connais-toi toi-même et tu connaîtras le monde, tu connaîtras l'univers et les dieux. Oui, d'accord, mais comment cela se passe? Pour que tu puisses te connaître toi, il faut d'abord que tu interroges le soleil. Interroge d'abord le soleil dans son cycle de 365 jours. C'est lui qui va te donner la clé de compréhension de soi. Mais ça, c'est juste le début. C'est pour cela, les Mpangui, je vous dis souvent que quand tu arrives à l'école Kimuntu, la première des choses, activation cérébrale. Deuxième des choses, tu règles le problème des énergies à travers le boostage énergétique. Troisième des choses, cherche la notice de fonctionnement de ton corps à travers Kintuni. Parce que tu ne peux pas être dans ce monde sans identité. Si tu ne connais pas tes réalités donc liées au Kintuni, tu n'as pas d'identité. Il n'y a pas d'identité. La première des choses, on doit chercher notre identité. Et cela se passe par le Kintuni. C'est le Kintuni va te montrer qui tu es, avec quelle énergie tu dois fonctionner.
C'est le Kintuni qui t'apprend tout ça. Et il y a des gars qui sont déjà en opération. Ils sont certainement nombreux, mais pour être juste, je ne vais pas aujourd'hui citer leur nom. C'est à eux aussi de communiquer sur leurs activités. Moi, je communique sur les activités du centre Nungu. C'est à eux. Je vous ai dit, l'espace Kimoko est là. Venez faire vos communications là-bas. Comment vous faites un travail de cette ampleur-là, mais vous ne communiquez pas? Non, les Bangui. Changeons. De quoi avons-nous peur? Vous avez peur? C'est que vous n'êtes pas encore prêt. Un gars ne peut pas avoir peur. Parce qu'un gars, c'est celui qui se maîtrise et qui maîtrise son environnement. Qu'est-ce qui te fait peur? Le jugement de l'autre? Tu es encore à ce niveau-là? Que les autres te jugent? Tu n'as encore rien compris. Ah, ça, je le dis, hein. Si tu as peur du jugement des autres, tu n'as encore rien compris. Et les bas vont te traiter en fonction de ton état mental. Parce que ton état mental n'est pas encore élevé. D'où le premier signe. Ça veut dire que tu ne connais pas tes valeurs personnelles. Tu ne les connais pas. Mais parce que tu n'as jamais travaillé avec les énergies de Ngo qui représentent le premier signe de Kintuni. Le Ngo, c'est ce qu'on appelle le léopard. Et dans l'astrologie occidentale, on appelle ça le bélier. Nous ne sommes pas là-bas. Nous sommes dans l'astrologie Congo. Et dans l'astrologie Congo, le premier signe, c'est le Ngo. Et le Ngo, c'est un signe de feu. C'est un signe qui monte. C'est un signe de la transcendance, l'Empangui. Alors, la première des choses, le Ngo n'est pas là par hasard. Il n'est pas le premier signe du Kintoni par hasard. Mais on est Ngo, on ne naît pas Ngo. On n'est pas son signe d'incarnation. On le devient à travers le Kisal qu'il faut faire. Donc, pour être un Ngo, l'Empangui, il faut d'abord bien manger. Sinon, tu vas raconter ta vie. Je suis léopard, Tu vas raconter ta vie, il n'y aura aucun impact dans ta propre vie. Parce que tu n'as pas compris que c'est toute une construction. Alors, je vous explique. La construction, parce que quand vous prenez le mot Ngo, c'est la phase finale de l'évolution expérimentale du Nga. C'est-à-dire que le Ngo commence par le Nga. Mais le Nga a une source qui est le Ngi. Mais le Ngi est dans le Nzi. Alors, la première des choses, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut commencer à travailler avec le Nga pour enfanter un autre Nga. Et l'enfantement d'un deuxième Nga va te donner le titre, la qualité de Ngu. C'est-à-dire que quand tu deviens Ngu, ça veut dire quoi? Tu viens d'activer ta polarité masculine pour les hommes. Ça concerne plus les hommes. Parce que la femme, elle est déjà activée, son goût est déjà activé. Tout ce que la femme va faire, c'est l'activation ou bien, comment dire, peut-être la mise à niveau en fait. Parce que la femme, l'Empangui, bon, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais ce qu'on appelle un kento. Là, j'ai traité ça dans les cours, l'Empangui. Les derniers cours de Congo, là, c'est le bonheur, l'Empangui. Là, on est arrivé à un niveau où, non. C'est un niveau très, très élevé. Alors, le Ngo. Tu dois commencer par le Nga. Après le Nga va le ça que tu vas faire en tant que Nga. Mais ici, je ne parle pas du Nga, c'est-à-dire ceux qui ont fait la formation. Non, non, non. Je parle de tout le monde. Mais le Nga a l'avantage parce que quand même, il a la connexion. Il a un certain savoir, il a des informations que les autres n'ont pas. Donc, ça demande que tu rentres normalement dans le processus initiatique. Sans l'entrée dans le processus initiatique, l'Empangui, tu es en train de végéter en fait. Tu es en train de perdre multidimensionnellement ton temps. Et tu risqueras de revenir ici parce que tu es encore dans, tu es encore dans la virtualité. En fait, tu ne sais même pas qui tu es, où tu es, qu'est-ce que tu fais. Tu ne comprends rien de ta vie, en fait. Tu vis par hasard. Non, on doit sortir du hasard. Donc, on commence par le Nga. On fait un Kisalu sur le Nga. On va donc générer un autre Nga. On va enfanter un autre Nga.
Seul celui qui est capable d'enfanter peut dire qu'il a le statut de Ngu. Et le Ngu ici consiste donc à l'activation de la polarité féminine en soi. Et la femme, comme elle est née déjà avec cette qualité-là en elle, tout ce qu'elle va faire, c'est certainement la réactualisation ou la mise à jour. Parce qu'elle aussi, elle a senti ça par rapport au processus initiatique. Une fois que tu deviens le Ngu, tu as enfanté un gars, tu es toujours un gars qui a enfanté un autre gars, donc tu as la qualité de Ngu, tu as la capacité d'enfanter. Maintenant, ce que tu as enfanté, tu dois l'intégrer en toi. Ce qui fait que tu deviens un Ngé. Et de Ngé, tu passes à Ngo. Donc, Ngo, c'est l'étape finale du cycle expérimental. Il n'y a pas qu'un seul cycle, il y a plusieurs cycles. Parce que quand tu arrives au Ngo, le Ngo te fait monter au niveau supérieur et tu reprends un autre cycle. C'est-à-dire que vous voyez la pyramide et oui, même la pyramide déjà le symbolise. Vous voyez l'escargot. Voilà. L'escargot le symbolise très bien. C'est-à-dire que l'image d'escargot est magnifique. Magnifique. À travers l'escargot, on comprend le processus initiatique, le processus de l'élévation de soi. L'escargot l'enseigne à travers la forme. Maintenant, il y a un problème qui se pose. D'où est-ce que tu vas trouver l'énergie qui va te permettre de partir du Nga pour arriver au Ngo? Où est-ce que tu vas trouver cette énergie-là? C'est là où je vous parle de la reconstitution de la source, de sa source dans le Nza. Je ne suis pas ici pour vous dire comment ça se passe, mais je vous dis que toi, le Mpangi qui m'écoute, dans chaque aspect de ta vie, tu dois disposer d'une source. Sinon, sans source, il n'y a pas de fleuve. Les fleuves n'existent que parce qu'il y a une source quelque part qui les alimente continuellement, sans arrêt. Sinon, si la source arrête, le fleuve n'existe plus. Vous savez, dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire de la Terre, des régions de la Terre, il y a il y a des fleuves qui ont disparu. Hein? Il y a des sources d'eau qui ont disparu. Quand la source arrête, le fleuve, les autres là, parce que le fleuve ou bien la rivière n'est qu'une continuité de la progression de la source d'Impangi. Donc, la reconstitution d'une source dans chaque aspect de la vie est d'une importance capitale. Tu ne peux pas rentrer dans la vocalisation sacrée sans d'abord faire la reconstitution et la construction parce que tu reconstitues et puis tu construis. Il faut d'abord reconstituer ta source ici et puis tu fais la construction de cette source-là avant de faire la vocalisation. Et tout ce que je vous dis, c'est des choses qui ont été cernées, expérimentées. Je vous assure, l'Impangi, quand je vous dis que c'est le bonheur, en fait, je parle de tout ça. C'est magnifique lorsque tu arrives à comprendre comment les choses fonctionnent. Donc, l'Impangi, la communication d'aujourd'hui, c'est pour vous dire que dans l'année, nous avons 12 mois. Chaque mois correspond à une énergie particulière. Et aujourd'hui, je vais vous faire un petit bonus, le Ngo. Donc, ça vient du Nga. Alors, avant même d'arriver au Ngo, il faut faire la construction. Il faut faire la construction. Si tu ne fais pas la construction, je ne sais pas comment tu vas y arriver. Je ne sais pas. En tout cas, pour aujourd'hui, par rapport à ce que je sais aujourd'hui, si tu ne construis pas, comment nous sommes dans... Je répète, parce que j'ai l'habitude de le dire, mais il faut que je le répète. La tradition ancestrale est basée sur le mérite. Tu ne peux pas avoir ce que tu n'as jamais construit. Même ce que tu as reçu, tu dois le construire, tu dois le multiplier, tu dois travailler sur ça afin de l'amplifier. Quand tu reçois un don, ce n'est pas, mais ça veut dire que tu viens de te mettre dans des problèmes. Parce que le don là ne doit pas rester en l'état. Il faut que tu le travailles, que tu le développes afin que le don
donnent des fruits. Il y a beaucoup d'Empangés qui reçoivent des dons. Les Bakulu te montrent, il t'a donné le don, mais tu ne sais pas quoi faire avec. Et ta vie aussi ne change pas. Mais c'est normal parce que tu n'as pas travaillé. Parce que lorsque tu travailles sur ton don et que ton don donne des fruits, tu dois partager ces fruits-là aux autres. Nous avons la responsabilité de perpétuer la vie. Ce n'est pas pour rien que nous sommes des Ntou, les Mpangés. Nous devons comprendre les enjeux. Nous devons comprendre comment les choses fonctionnent. Si tu veux commander l'univers, si tu veux commander le monde, il faut que tu apprennes d'abord à obéir au monde. Tu ne peux pas commander sans au préalable obéir. Et on obéit à quoi? Mais on obéit aux règles. Mais les règles de quoi? Mais les règles du fonctionnement de l'univers à travers le Kikongo. Le Kikongo te montre comment l'univers fonctionne. Le Kikongo te dit ce que tu dois faire. Tu obéis à ça. Là, en ce moment-là, tu peux commander l'univers. Si tu n'es pas dans ce processus Lempangé, c'est même mieux d'aller faire tes champs d'arachide ou de manioc. Parce que ta place, en fait, tu es en train de perdre ton temps, quoi. Lempangé, on n'a toujours pas le temps avec nous. Le temps n'est pas à notre faveur. C'est pour ça que nous devons racheter le temps. Nous ne devons pas perdre notre temps dans les choses sans importance. Nous devons consacrer notre temps dans notre processus, dans notre cheminement initiatique, parce que c'est pour cela que nous nous sommes incarnés. Des fois, parfois, on oublie ça. Tu n'es pas sur terre pour boulot, métro, dodo. Tu es venu sur terre pour te purifier, pour te nettoyer des énergies denses des vies passées, de te libérer de ces énergies afin de construire ton Nitu Congo qui va t'emmener donc à l'ascension, l'Empangé. Quand tout le monde le dit, il ne parle pas en l'air. Il le dit tout le temps. Qu'est-ce que nous faisons? Nous sommes dans la distraction multidimensionnelle, icéphétique, métatronique, démoniaque. Et après, on est étonné que les choses n'avancent pas. Et si ça n'avance pas, pose-toi juste la question. Te poser la question. Qu'est-ce qui se passe? En te posant la question, tu vas en fait avoir la réponse. Les Bakulu vont te montrer. Ils sont là pour ça. L'Empangé, je vous le dis, je le répète ici, si tu veux être intéressant vis-à-vis des guides, montre ton intérêt par rapport à ce que tu fais. Montre ton intérêt par rapport à ta mission d'incarnation. Et la mission d'incarnation, c'est le Kintuni qui te le dit. La mission d'incarnation, on ne le cherche pas ailleurs, on le cherche, les étoiles te le disent. Par exemple, le Ngo, qui est le léopard, lui, sa mission, c'est de, en fait, lui, il est là pour, en fait, comment je peux dire ça? C'est-à-dire, nous avons des valeurs. Donc, lui, il est là pour manifester les valeurs que nous portons en nous. Si tu veux connaître quelles sont c'est-à-dire que il faut aller voir un Ngo. Si tu veux découvrir les valeurs qui sommeillent en toi, c'est un Ngo que tu dois aller voir. Il faut aller voir un Ngo. Mais actuellement, combien de Ngo nous avons vraiment à l'école? Parce que pour devenir Ngo, tu peux pas être un Ngo si tu n'es pas si tu n'as pas le Ngango, et si tu ne connais même pas c'est quoi le Ngonga, tu ne peux pas. Impossible. Impossible. Pour avoir le Ngango ou être le Ngonga, mais il faut reconstituer sa source. Si tu ne l'as jamais fait, c'est impossible. Tu vas répéter ce que les autres disent, mais tu vas jamais rentrer dans la production parce que pour être dans la productivité de façon autonome, il faut activer le Ngu en soi. Le Ngu est d'une importance capitale. Mais comment on le fait? Le centre Nungu va te dire comment tu vas faire pour activer ton Ngu. Je ne peux pas le dire là parce que ici, c'est un petit Kaboula. Ceux qui veulent en savoir plus,
Vous contactez le centre Nungu, vous prenez, en fait, ne me contactez pas. Prenez vos, réservez en fait vos services au niveau du centre Nungu. Et je serai vraiment content de vous. C'est un plaisir pour moi de vous accompagner à découvrir toutes ces choses qu'en fait vous connaissez déjà. Tout ce que le centre Nungu dit, vous le connaissez déjà. C'est en vous. Mais comme vous n'êtes jamais arrivé au niveau de la compréhension profonde des choses, mais vous êtes dans le superficiel. Bon, quand je le dis, hein, l'Empangé, on s'entend. Je suis là-dedans. Ce n'est pas parce que je parle, c'est même pas moi qui parle, c'est les Bakulu qui parle derrière. Donc, ça me concerne d'abord et avant tout. C'est ce que je vous dis là. Donc, ne pensez pas que, oh, Ngani nous attaque. Non, tout ce que je vous dis là, je m'adresse d'abord à moi-même. Parce que avant de s'adresser aux autres, il faut bien te regarder toi-même. Donc, je m'adresse à moi-même. Et je vous assure, l'Empangé, chaque jour, autant que possible, quand je finis de faire le cabot là, je pars toujours les réécouter. Je vais toujours écouter les Kaboula. Parfois, je suis surpris de ce que je déclare dans les Kaboula. Surtout quand je réécoute ça dans 2, 3, 4, 5 jours après, je suis surpris. Donc, l'Empangé, avant de conclure, ou pour conclure, je vais vous dire ceci. Les 12 signes du zodiaque ne sont pas là par hasard. Chaque mois correspond à un Kisalu. Mais le premier Kisalu que nous devons faire, c'est de découvrir nos valeurs personnelles, nos valeurs intrinsèques. Et ça se fait avec le Kintuni. Mais ça se fait également avec les... C'est-à-dire que si tu es en relation avec un Pangui qui est du signe Ngo, léopard ou bélier, c'est ce Pangui-là, normalement, s'il est équilibré dans son Kintuni, il peut t'accompagner dans ce travail-là. Ça, c'est la première chose que nous devons faire. La première. Ngo, c'est un signe de feu. C'est Ngo. Ngo fait partie des signes, des 3 signes de feu. Il y en a 3. Donc le Ngo, le léopard, il y a le lion, le Nkossi, et il y a le Sagittaire. Ce n'est pas pour rien que Ntouma est Sagittaire. Ce n'est pas pour rien. Il n'y a pas de hasard, l'Empangé. Donc voilà ce que j'avais à vous donner comme communication ce matin. Pour moi, c'est un bonheur parce que lorsqu'on s'acquitte de ses responsabilités, ça fait plaisir. Alors, l'Empangé, vous qui n'avez pas encore vos cartes cosmiques, contactez les gars qui sont là, qui le font. Vous aussi, les gars qui faites ce travail-là, communiquez sur ça. Vous n'avez pas un espace de communication, l'espace Kimoko est là. Il n'y a pas de raison. Tu fais ton petit audio, tu viens mettre ça là-bas. Tu mets, en tout cas, le centre Nungu, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Donc, je ne serai pas là à dire à quelqu'un, non, pourquoi tu as mis ça? Non, 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 non. C'est pour tout le monde. Donc, venez communiquer, faites vos audios, vous venez vous mettez là-bas. Comme ça, les Mpangi vont savoir, ah, si j'ai besoin de connaître ma carte cosmique, je vais aller voir un gars tel qui le fait déjà. Donc, voilà ce que j'avais à vous transmettre ce matin, avec bonheur et avec beaucoup de joie, beaucoup de zola dans le cœur. Donc, comme j'ai l'habitude de dire, ta nawa. La parole et l'écoute marchent ensemble. La parole et l'écoute nous permettent de rentrer dans l'action, dont les résultats doivent être évalués à la fin. Zola, 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 Matondo, Matondo, Matondo.